Bonjour à tous et marhaba de cette semaine en Turquie. L'opposition turque continue de débattre sur le nom du candidat. Est-ce que ça sera Kemal Kılıçdaroğlu? Est-ce que ça sera Ekrem İmamoğlu? Ou est-ce que ce sera Mansur Yavaş? Le président d'un petit parti xénophobe a jeté un pavé sur la mare la semaine dernière en proposant de nominer Mansur Yavaş, un soutien dont ce dernier se serait bien passé. La scène politique est à nouveau le théâtre de débats houleux après que le président du Petit Parti de la Victoire, Ümit Özdağ, ait déclaré soutenir le maire d'Ankara, membre du CHP, Mansur Yavaş, pour la course présidentielle en 2023. À l'heure actuelle, on ne sait pas qui sera le candidat de l'opposition et cette question est posée non seulement chez les électeurs, qui attendent désespérément une réponse, mais également dans les rangs du gouvernement. L'AKP interpelle quasi quotidiennement l'opposition et exige de connaître le nom du candidat. La semaine dernière, le président du Parti de la Victoire, Ümit Özdağ, avait déclaré « Les 6 dirigeants des partis d'opposition ne vont pas s'élire et s'ils élisent quelqu'un d'autre, comme je l'ai déjà mentionné, nous sommes prêts à proposer à M. Yavaş la nomination de notre parti. » Après plusieurs jours de silence, le maire d'Ankara, Mansur Yavaş, a pris la parole à propos de cette nomination par le Parti de la Victoire. Il a dit « Je ne commente pas ces choses. Je pense qu'un maire doit se concentrer uniquement sur l'exercice de ses fonctions. On devrait rester en dehors de la politique interne des autres partis. Ma position reste la même. Parfois, nous voyons aussi nos adversaires politiques parler de la même manière, mais je tiens bon. Je ne répondrai jamais à ces choses. Je ne fais pas de politique, je me considère comme un fonctionnaire. Ces nominations se font sans mon consentement et ma connaissance préalable, mais moi, je travaille dur à mon poste. » Fin de citation. Le président du MHP, le parti d'extrême droite partenaire de l'Alliance au pouvoir, Devlet Bahçeli, a également commenté la nomination lors de la réunion hebdomadaire du groupe de son parti mardi dernier. Bahçeli a fait remarquer que le candidat de la coalition au pouvoir est évident, le président Erdogan, puis il a critiqué l'opposition. Il a dit « Nous savons qui est notre candidat. Quand est-ce que votre candidat pourri va-t-il être nommé? Attendez-vous les ordres des puissances crypto-mondiales ? Je suppose que ces puissances ne vous ont pas encore parlé de leur candidat. » Fin de citation. La crise économique continue et se reflète sur la vie quotidienne comme sur les gros postes de dépenses, comme par exemple le logement. Avec la perte de la valeur de la livre turque, de nombreux acquéreurs étrangers ont choisi la Turquie pour acheter des biens immobiliers. Une augmentation de la demande qui aggrave le ressenti anti-étranger. Le comité de politique monétaire de la Banque centrale turque, présidé par le président Şahap Kavcıoğlu, a maintenu le taux d'intérêt directeur à 14% hier. C'est le 3e mois consécutif que la Banque centrale maintient ses taux d'intérêt stables après leur dernière réduction à 14% en décembre 2021. Pendant ce temps, la crise immobilière en Turquie se poursuit et se reflète sur le prix des logements qui deviennent quasiment inabordables pour les familles. Selon certains indices immobiliers, le prix au mètre carré est en hausse de 159% à Istanbul, 116% à Ankara, 119% à İzmir, 143% à Antalya et 172% dans la province de Mersin. Les prix de location au mètre carré sont eux en hausse de 166% à Antalya et de 223% à Muğla. Les prix de location à l'échelle nationale auraient triplé au cours de la dernière année, le taux actuel étant de 33 liras par mètre carré. Le député du CHP Istanbul et membre du comité de politique économique du CHP, Özgür Karabat, a déclaré que la crise actuelle du logement pourrait conduire à un effondrement total de la société. Selon des informations qu'il a obtenues par l'intermédiaire d'agents immobiliers, Karabat affirme que la moitié des nouveaux programmes de logement dans certains quartiers d'Istanbul sont achetés par des non-citoyens. Il a dit « Hier, je suis allé dans la municipalité de Kayaşehir, au district de Başakşehir. Les non-citoyens ont acheté la moitié des nouveaux programmes là-bas. Cet endroit a été présenté par l'AKP comme une ville satellite et ne peut en aucun cas être qualifié de centre-ville. Certains districts d'Istanbul rapportent également jusqu'à 30% des ventes à des non-ressortissants. » Fin de citation. La guerre en Ukraine a accéléré l'activité diplomatique de la Turquie.
La position d'équilibriste qu'Erdogan a adoptée commence à payer, que ce soit dans la région ou dans le monde. Avant-hier, le ministre des Affaires étrangères, Mevlut Çavuşoğlu, a rencontré des journalistes israéliens à Ankara. Çavuşoğlu a répondu aux questions concernant le gazoduc turco-israélien à la lumière de la pénurie de gaz naturel causée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Çavuşoğlu a fait remarquer qu'il y avait un potentiel pour un accord entre les deux nations. Le projet de gazoduc pourrait passer par des eaux israéliennes vers la Turquie et peut-être au-delà, réduisant potentiellement la dépendance de la Turquie et de l'Europe au gaz naturel russe. Le ministre des Affaires étrangères a fait remarquer: ce projet contribuera également à améliorer les relations politiques entre la Turquie et Israël. Mais vous n'avez pas besoin de limiter les relations entre les deux pays à un seul projet de pipeline. Sur le front américain, la Turquie est toujours en lice pour que l'accord sur le F-16 soit conclu, mais malgré la récente allusion à un feu vert potentiel de l'administration Biden, le département d'État, par la voix de Ned Price, est resté vague lorsqu'on lui a demandé si les sanctions contre la Turquie pour l'achat du système de défense antimissile S-400 seraient levées. Il a dit « Je n'ai pas de réponse à vous donner pour cela. Comme vous le savez, les sanctions sont inscrites dans la législation. Nous sommes en discussion continue avec nos alliés turcs au sujet de nos préoccupations concernant la possession par la Turquie du système S-400. » À la question de savoir s'il était acceptable que la Turquie ne respectait pas les sanctions contre la Russie, Ned Price a répondu « Eh bien, dans le cas de la Turquie, qui est un allié important de l'OTAN et qui a apporté d'importantes contributions aux efforts visant à soutenir le peuple ukrainien et à demander des comptes à la Russie, il faut dire que la Turquie est un allié de l'OTAN. L'OTAN a fait des déclarations très fermes. L'OTAN a coordonné très étroitement les différentes formes de soutien. Les Turcs ont également joué un rôle diplomatique très important en cherchant à rapprocher les Russes et les Ukrainiens pour voir s'il pouvait y avoir une diplomatie, car tout progrès diplomatique peut être réalisé. L'opposition turque reproche souvent à la justice d'être particulièrement compréhensive et à l'écoute lorsqu'une procédure judiciaire implique le président Erdogan. Mais il s'agit là d'un revers judiciaire qu'Erdogan aurait subi, selon l'avocat du chef de l'opposition. Sayın Genel Başkanımızı haftalık sunuş konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Le président du principal parti d'opposition, le CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, a remporté la bataille judiciaire contre le président et chef de l'AKP Erdogan cette semaine, suite à la décision de la Cour d'appel d'annuler la condamnation de Kılıçdaroğlu pour diffamation. En octobre 2017, lors de la réunion hebdomadaire du groupe de son parti à l'Assemblée nationale, Kılıçdaroğlu avait allégué que la famille du président Erdogan cachait des millions de dollars dans des comptes secrets sur l'île de Man, un territoire autonome du Royaume-Uni et paradis fiscal bien connu. Il avait présenté des documents bancaires pour justifier cette accusation. Kılıçdaroğlu a été poursuivi 3 fois par le président Erdogan pour diffamation concernant ses allégations de fraude. 2 des affaires ont été rejetées pour manque de base légale, mais la 3e affaire a été jugée en faveur du président Erdogan. Le tribunal avait jugé qu'en tant que chef de l'État, Recep Tayyip Erdogan ne pouvait pas être considéré comme un politicien ordinaire et que les commentaires de Kılıçdaroğlu n'étaient pas d'intérêt public. Il avait été condamné à ce titre à payer une amende de 459 000 liras. Cependant, la décision a été annulée par la Cour d'appel cette semaine en considérant que ces commentaires étaient effectivement dans l'intérêt du public. Puis l'affaire a été rejetée. Suite à cette décision, l'avocat de Kemal Kılıçdaroğlu a publié sur Twitter. Il a dit « La Cour d'appel a donné une leçon à Erdogan cette fois. Kılıçdaroğlu avait raison dans l'affaire de l'île de Man et nous avons gagné. La Cour d'appel a renversé la décision de ces soi-disant juges qui ont été hors la loi en le condamnant à des amendes de centaines de milliers. Nous continuerons à gagner et continuerons à donner des leçons. C'est ce que nous promettons. » Kılıçdaroğlu a lui-même répondu à cette publication en disant « Ne vous laissez pas berner par ce théâtre juridique monté par cette personne dans le palais. Il perd les affaires une par une. » C'est tout pour cette semaine. Merci de nous avoir suivis. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.
Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.